Chers frères et sœurs, sainte fête de la Pentecôte, j'espère que au cours de cette fête, peut-être au cours de cette veillée que nous avons vécue hier soir ou ce matin, je ne sais quand, l'Esprit est descendu sur vous, peut-être tombé sur vous. En tout cas, je vous souhaite de recevoir sa visite. Comment savons-nous qu'il nous a visités ? Eh bien, c'est Jésus qui nous le dit dans cet évangile. Vous allez rendre témoignage. Dès que l'Esprit nous visite, quelque chose se passe en nous. Un frémissement, un tremblement, je ne sais pas quoi, une guérison. Et nous avons besoin de témoigner. Le témoignage sort spontanément. Pourquoi ? Parce que on est étonné. On est étonné que la vie, une vie nouvelle est jaillie en nous. Tiens, cette source, mais je ne la connaissais pas, je l'ignorais, cette guérison. C'est un des plus beaux témoignages que Jean nous donne. Vous savez, quand le côté de Jésus est percé par un soldat, il dit il y a de l'eau et du sang qui coulent, mais de tout crucifié dont un soldat percerait le côté, il y aura toujours quelques gouttes d'eau et de sang qui coulent. Et Jean dit, mais j'ai vu et je témoigne, et je sais que mon témoignage est vrai, et je le dis pour que vous croyiez. Mais je voudrais lui dire, mais qu'as-tu vu, Jean ? Tu nous dis que tu as vu du sang et de l'eau couler, mais on te croit. Mais il témoigne d'autre chose, il témoigne d'un autre jaillissement. Il le dira dans sa première épître, pas seulement l'eau et le sang, mais l'eau, le sang, l'esprit. Ou pas seulement l'eau, mais le sang. En tout cas, il y a de l'esprit. Et pourquoi est-il surpris, Jean ? Parce que d'un corps qu'il croit mort et qui est mort, tout d'un coup, la vie jaillit en lui. Il connaît à ce moment-là, Jean, une telle effusion de l'esprit d'un corps mort qui vient d'être percé, qu'il ne peut pas manquer de témoigner. Parce qu'à chaque fois que la vie jaillit de la mort, il y a quelque chose qui est tellement pas normal et surtout tellement vivifiant qu'alors on dit. Pas seulement on dit, mais ce qu'on dit, en plus, communique cette vie. C'est pour ça qu'il faut demander, redemander, supplier l'Esprit Saint de visiter, de nous visiter pour goûter une vie qui jaillit là où il n'y avait plus de vie. Ils vont mettre du temps, les disciples eux-mêmes, ça ne se passe pas d'un coup d'un seul, on se dirait, mais très bien, et si l'Esprit Saint me tombait d'un coup d'un seul, là, ça serait clair. Alors Jean a eu le privilège d'avoir eu des effusions successives de l'Esprit. Il a reposé sur la poitrine de Jésus. Et dans la trahison la plus sordide, il pressent l'alliance de la plus grande tendresse en train de se réaliser. Encore effusion de l'Esprit. J'aime bien quand, vous savez, à la fin de l'évangile de Jean, Jésus invite ses disciples, les 5 apôtres qui ont péché toute la nuit sans rien prendre, à venir prendre un petit déjeuner et que, s'approchant de lui, Jean nous dit, ils hésitaient un peu à lui demander qui c'était, parce qu'en même temps, ils étaient sûrs que c'était lui. Alors, on ne sait plus, ils savent ou ils ne savent pas. Ils voudraient demander qui tu es, mais ils savent. Et vous voyez, qu'est-ce qui se passe ? De l'extérieur, c'est Jésus, mais on ne le reconnaît pas complètement. Ils voudraient encore reposer sur une connaissance extérieure. Celui dont ils ont été les familiers pendant 3 ans, la façon dont ils parlaient, dont ils marchaient, dont ils les regardaient. C'est plus exactement ça. Et en même temps, de l'intérieur, ils commencent à savoir. Mais c'est lui. Il y a quelque chose, quelqu'un en moi, une lumière, une assurance qui naît. Et vous voyez, et ils vont progressivement grandir. Dans cette connaissance, dans cette assurance qui naît en eux de l'intérieur, de l'esprit qui leur fait reconnaître, discerner. Alors il faut repérer les petites effusions, si on n'en a pas de grandes,
et dire « Tiens, mais ça, c'est l'Esprit qui passe là en moi. » Et une vie qui jaillit à nouveau. J'aimerais vous lire ces quelques lignes d'Alexandre Solzhenitsyn. Si certains ne le voient pas trop, c'est un grand écrivain russe du XXe siècle qui à lui seul a un peu combattu le régime. Et il écrit, après ces années de prison, il écrit « Quant à moi, percevoir dans ma propre vie cette main qui vous dirige, l'esprit, il avait retrouvé la foi, ce sens parfaitement clair qui ne dépend pas de vous, m'était devenu coutumier dès mes années de prison. Les malheurs de ma vie, je ne parvenais pas toujours à les saisir sur le moment même. Souvent, par faiblesse du corps et de l'esprit, je les comprenais à l'envers de leur signification véritable, de leur portée lointaine. Mais après coup, immanquablement, l'intelligence authentique des événements passés se faisait jour en moi, et j'en restais muet d'étonnement, pensageant devant le côté crucifié de Jésus. J'ai fait dans ma vie bien des choses à l'encontre du but principal que je m'étais pourtant fixé, faute de comprendre où était la vraie voie. Et toujours il y eut quelque chose pour me reprendre. L'esprit. C'était devenu chez moi une habitude si bien ancrée. J'y comptais tellement qu'il ne me restait jamais qu'une chose à faire, comprendre le plus justement et le plus rapidement possible tout événement important de ma vie. Oh ouais, cette progression, il a mis du temps à discerner comment l'esprit, l'effusion de l'esprit qui réorientait sa vie, qui donnait du sens, même à tous ceux qui allaient contre le sens, il le dit. Même quand je faisais des choses à l'envers, même quand les choses n'allaient pas. Et vous voyez, qu'est-ce qui se passe? La parole de cet homme témoigne de la vérité avec un impact extraordinaire. Il a été la grande voix de la conscience et de la liberté de la fin du XXe siècle. Pourquoi? Parce que quand c'est l'esprit qui vient témoigner en nous, notre parole, elle devient efficace. Elle devient un témoignage qui communique à son tour l'Esprit Saint. Alors Jésus nous dit en même temps, oui, voilà, il viendra témoigner, et vous aussi vous témoignerez comme tous ces hommes qui ont témoigné de la vérité. Et puis il y a des choses que vous ne pouvez pas porter encore. J'ai beaucoup encore de choses. Pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Il faudra du temps dans notre vie pour que l'Esprit visite en nous tous ces lieux qu'il veut vivifier, en fait. Peut-être qu'ils sont encore un peu blessés, traumatisés, peut-être morts. Alors il faut aujourd'hui et demain encore demander à cet esprit de venir visiter, de ne pas avoir peur de lui cacher ces lieux. Je demandais un jour à un frère de Pellevoisin qui prenne soin des jeunes toxicos qui essayent de s'en sortir, quels sont ceux qui vont s'en sortir? Et il me disait, ceux qui ne se cachent pas, ceux qui viennent à la lumière. Alors nous, il nous reste des lieux encore. Il nous reste des lieux à venir présenter à l'Esprit Saint. Nous aurons la prière universelle et nous verrons les blessures du monde, les blessures de notre communauté. Je ne sais pas qui les a rédigées, mais prenez soin d'y rajouter les vôtres propres, celles de votre famille, celles personnelles où l'Esprit Saint veut jaillir, peut-être cette source d'eau, ce feu qui cautérise. Et j'invoquerai à la fin de cette prière universelle, j'invoquerai l'Esprit, qu'il descende sur nous, qu'il nous visite, qu'il nous affermisse, et que nous aussi, étonnés, comme Jean, comme Alexandre Solzhenitsyn, étonnés, muets d'étonnement, nous dirons, mais la vie a jailli en moi. N'a-t-elle pas, hier soir déjà, un peu, tout doucement, commencé à jaillir? Mais il faut le dire, ces mots, pour, comme nous disait le Père Lepoutre,
prendre l'Esprit Saint, pas seulement le recevoir, le prendre. Dire oui, tu es passé en moi, je te prends. Et je témoigne que tu es vie, que tu es paix, que tu es douceur, que tu es joie. Et je découvrirai, étonné, qu'en le disant, ah, il se diffuse, il se communique. Amen.